Hello, bonjour! Vous devez vous demander où est-ce qu'elle est passée, ça fait comme 3 semaines qu'on ne l'a pas vue. J'ai égratigné ma cornée. Alors, je ne pouvais pas voir, ma vision n'était pas suffisante pour pouvoir écrire, lire, travailler sur mon ordinateur. Je pouvais faire mes recettes, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Sinon, mon ordinateur était, je vous jure, mon écran, c'était à 300%. J'avais même une loupe pour lire certaines choses, parce que quand même, je devais savoir certaines choses, mais c'était très difficile d'y travailler, donc j'ai vraiment fait le minimum, sinon j'ai fait mes recettes, ce que j'adorais faire. Et j'ai écouté des livres audio, et j'ai écouté des ateliers, que je fais beaucoup d'ateliers, alors il y avait, je pouvais les réécouter à nouveau, et un atelier, entre autres, de Tony Robbins, qui disait, quel est l'amour qui vous a manqué, que vous désiriez le plus avoir lorsque vous étiez enfant? L'amour de votre mère, l'amour de votre père, et dans mon cas, moi, mon père est parti quand j'avais 4 ans. J'ai pas idée, j'ai pas de souvenir, mais nous vivions au troisième étage de la maison de mon grand-père, du côté de mon père. Alors, au troisième étage. Donc, j'étais très, très souvent avec mon grand-père. J'étais dans son bureau, il travaillait, il n'y avait pas de problème. J'étais avec lui, j'étais assise sur ses genoux ou à côté de lui, je faisais des dessins, mais j'étais avec lui constamment. J'adorais être avec cet homme-là. Et il m'adorait, évidemment. Alors, c'est pour ça que j'y étais toujours. Donc, j'ai pas manqué l'amour d'un père, grand-père. L'amour de ma mère, la même chose, extraordinaire. Elle a tout fait pour tout me donner ce que j'avais besoin pour vivre, pour m'épanouir, etc. Mais lorsque j'ai commencé l'école, oupsies, là, ça a fait une différente histoire. Alors, je suis adoptée, donc pour les enfants, j'étais une citoyenne de seconde classe. Quand je dis pour les enfants, c'est plutôt les parents qui, évidemment, mettaient ça dans la tête des enfants. Entre enfants, on répète ce que les parents nous disent, mais je pense pas il n'y avait pas en première année, il n'y avait pas de notion de cette chose-là, sinon c'était avait été enseigné par les parents. Alors, c'est ce qui me manquait. Il me manquait d'être comme ces enfants-là, d'être une citoyenne de première classe plutôt que de deuxième classe. Alors, ce qui s'est passé pour moi par la suite, c'est que j'ai pas joué beaucoup avec les enfants quand j'étais jeune, évidemment. Il y avait trop de méchanceté. Et il y avait un chien qui était abandonné, qui venait dans notre cour. Alors, je jouais avec lui et puis j'avais un grand plaisir. Ensuite de ça, on a déménagé sur l'île d'Orléans. On était près de fermes. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec les chevaux, les vaches, les poules, les cochons. C'était tellement agréable d'être avec eux. Ils étaient tous gentils, on était tous amis. Et puis, ensuite de ça, j'ai appris à coudre. Quand j'avais 12 ans, ma mère faisait de la couture. J'ai appris à coudre, j'ai pris sa clientèle. À 14 ans, j'ai fait des pantalons de cuir à mon frère. À 12 ans aussi, j'ai décidé de perdre 40 livres en excès de poids. J'ai mangé des légumes tout l'été et j'ai perdu le poids. J'avais mon œil qui louchait. Alors, j'ai décidé que j'allais le corriger et il suit mon œil droit. Alors, ça a été corrigé, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal, je me suis mariée, je me suis retrouvée à Calgary. Là, j'entends que les enfants sont exploités sexuellement. Il y avait un endroit dans la ville qui était connu comme Kitty Alley, l'allée des enfants, où est-ce que malheureusement il y avait cette exploitation. J'ai fait des événements pour éveiller les gens à ce fait. Et puis, ensuite de ça, j'ai déménagé à Vancouver. Une amie m'a parlé de la nourriture crudivore. Le lendemain, j'ai mangé de cette façon. Ça fait 19 ans que je mange crudivore à 100%. J'ai ouvert mon café. Je n'avais pas de formation pour ouvrir un café. Je l'ai ouvert. Alors, j'ai fait beaucoup de choses sans avoir la formation sans avoir été à l'école, sans avoir eu un modèle dans ma famille qui l'a fait pour copier, pour savoir. De moi-même, j'ai fait ces choses-là. Et c'est pour dire que la vie est pour nous, pas contre nous. Et la situation, pour cette vie dans laquelle je suis née, dans l'environnement que je suis née, a été telle que j'étais adoptée. Mais ça m'a vraiment forgé la personne que je suis maintenant. Et je suis très, très reconnaissante de ça. Je ne changerai rien pour le monde. Je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Je vous invite à, lorsque justement dans votre vie, il y a des choses qui vous semblent insurmontables. Pourquoi moi? C'est terrible, et que vous désirez autre chose que vous n'avez pas. Mais ce que vous avez présentement est ce qu'il est. Hein, si vous avez les cheveux, ben, enfin oui, vous pouvez changer la couleur de vos cheveux maintenant pour du rouge, du jaune, du vert, mais si vous êtes né au Canada, vous n'êtes pas né au Japon, dans ce sens-là. Alors il y a des choses qu'on est, qui nous arrivent,
et qui ne peuvent pas être changés, mais et encore là, une petite nuance, parce que j'ai changé mon œil, il ne louche pas. Il y a des choses, vraiment, le corps veut guérir. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec le corps, mais vous me suivez. Je crois bien que vous me suivez. Que plutôt que de dire que je suis foutu et ma vie s'arrête là, ouvrez les possibilités. Regardez les possibilités, parce qu'il y en a tellement de possibilités. Et je vous invite à les découvrir. Allez à la découverte plutôt que donc c'est ça, allez à la découverte plutôt que de vous aller dans un cocon, dans un sens. Vous renfermer, vous dire que votre vie s'arrête là et c'est fini. Allez à la découverte. À la prochaine!